Only keep it real musically, jabroni. Seems a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blitzed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden, the pure love. Salut, c'est Shaman de Ludovox et donc nous sommes toujours à Paris et Ludique pour cette édition 2016. Je suis avec Nassem, donc qui est l'auteur et l'éditeur de ce jeu, donc Shinra. Bonjour Nassem, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi déjà, nous parler de ta démarche ? Donc tu es l'auteur de Shinra et tu as décidé de l'éditer toi-même. Comment t'en es venu à faire ça et pourquoi ? Il y a quelques années, j'ai voulu faire un jeu à 2 joueurs, assez rapide, et je n'ai pas été satisfait par ce que j'avais trouvé, et puis je me suis dit, bon, je peux essayer de tenter un truc, et puis, fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer un jeu. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de passer sur de l'auto-édition ? Est-ce que tu l'avais déjà présenté à d'autres éditeurs ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de le faire toi-même ? Je l'avais présenté pour les parties de test dans des magasins et des éditeurs l'ont testé, ils avaient dit que le jeu avait un potentiel. Après, comme j'avais envie vraiment, comme je suis aussi l'illustrateur du jeu, j'avais envie de sortir un jeu qui m'était propre. Je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et voilà, je me suis lancé dans l'auto-édition. Et nous voilà. Et ça fait combien de temps que tu as joué ? Parce que ça fait un petit moment, il me semble que je t'ai croisé déjà dans des salons. Oui, ça fait 1 an que Shinra existe, de la version éditée. Donc voilà, ça fait 1 an déjà. Ouais. Du coup, tu as fait Shinra, tu t'es dit est-ce que je vais en faire d'autres ? Ou alors tu t'es dit juste voilà, c'est bon, il y a celui-là et puis c'est bien. J'ai mis 10 ans dans l'équilibrage de ce jeu-là. Je pense que déjà celui-là, c'est pas mal. Si je dois attendre 10 ans pour faire le prochain. Mais j'aime beaucoup les jeux équilibrés, donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'équilibrage. Et pour le moment, ça me plaît. Donc pour le moment, c'est mon seul jeu. C'est le seul qui a été prévu. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ? Donc voilà, donc c'est un jeu à 2 joueurs strictement. Ouais. C'est à partir de quel âge, pour quelle durée ? Et puis pitch-le nous un petit peu. Alors, c'est un jeu de joueurs avec 2 civilisations qui s'affrontent. La civilisation grecque et la civilisation aztèque. Elles ont 1000 ans d'écart, se sont jamais rencontrées, c'est normal. Jusqu'à là, il n'y a aucun souci. Et on simule en fait leur rencontre. Quand 2 civilisations se rencontrent, la première des choses qu'elles font, c'est qu'elles font « Oh !» Parce que voilà, on rencontre un autre être humain, on se dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et on essaie de communiquer. Et voilà comment marche la mécanique du jeu. La première des mécaniques, on se retrouve avec un peuple, l'adversaire a le peuple aztèque de nuit, moi j'ai le peuple grec de jour, et nous avons le terrain, le plateau. On va essayer de le conquérir avec notre couleur. À tour de rôle, on va poser des cartes de notre couleur, et la partie prend fin quand le plateau est rempli de cartes. Quand on ne peut plus jouer, c'est terminé. Et la couleur dominante gagne. S'il y a plus de jours, j'ai gagné, je suis jour. S'il y a plus de nuit, l'adversaire a gagné. Parce que c'est la nuit, c'est pas très compliqué. Les numéros ne comptent pas, c'est vraiment celui qui a réussi à dominer avec la couleur. Donc, je simule un début de partie. Je trouve que le plateau il est plutôt beau, mais ça manque un peu de jour. Alors c'est parti, je lance les hostilités. J'attaque avec un chien à 5. Mon adversaire, normalement, s'il a envie de gagner, enfin ça dépend de lui, mais gagner c'est bien quand même un minimum, va essayer de contrer avec une carte plus forte. S'il pose une carte sur l'un de ses côtés, c'est un jeu de côté, strictement de côté, 6 plus fort que 5, 6 retourne 5. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Je suis plus fort que toi, je te convertis par la force. La moralité de ce jeu ne me concerne pas, évidemment. Donc, si on voit bien, donc les cartes sont recto verso. Au départ, tu commences en jour de ton côté, mais si tu la retournes, elle passe en nuit, donc voilà, par rapport à l'iconographie, etc. À tout moment, nos cartes peuvent nous trahir. On les chouchoute, nos unités, on les chérit, et en plus, elles peuvent nous trahir. C'est génial, c'est la bonne moralité du jeu. Puis le jeu, évidemment, la carte marche quand on veut retourner ici, ici aussi, ici et là. Ça ne change absolument rien.
Moi, évidemment, je ne suis pas content parce que je suis en train de perdre. Surtout que la diplomatie, c'est quelque chose que je connais bien. Alors, on va lancer un grec, This is Sparta. 7 plus fort que 6. 7 converti par la force et la diplomatie. Un coup de lance, ça match bien. Le 6. Le 6, effet domino. C'est un jeu à effet domino. Retourne immédiatement le 5. Dès qu'on pose une carte, l'effet domino s'active immédiatement. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon. Rapidement, on commence à se dire, mais en fait, ce jeu, il en fait tout un foin, mais il suffit d'avoir les cartes les plus fortes et on gagne, parce qu'effectivement, si on pose le 10, 10 plus fort que 7, effet domino, 7 plus fort que 6, et 6 plus fort que 5. Et je tiens à dire que oui, c'est le cas. Donc, ok. Si on pose, on se dit, si on n'a qu'à poser les cartes les plus fortes, et on gagne. Mais rapidement, on réalise que ce qu'il y a de plus fort que 10, il n'y en a pas. Toutes les cartes sont en double, il y a de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, jusqu'à de 10. Mais enfin, avec un seul 11, mais au-dessus de 11, il n'y a plus rien. Et c'est un peu dommage de gaspiller toute sa puissance tout de suite. C'est pour ça qu'il y a une deuxième règle qui dit que si on pose une carte, c'est le système de jeu, ça agit tout le temps. Si on pose une carte, par exemple un 11, on retourne immédiatement le 10 et le 7, ce qui est logique. Mais si on pose une carte qui est la différence entre deux cartes de couleur adverse, immédiatement on les retourne. La différence de 10 et de 6. Ça, c'est le 4. Voilà. Après, c'est des soustractions jusqu'à 10. Normalement, je pense que ça devrait aller. Mais on peut avoir le droit, on peut utiliser une calculatrice au cas où il y aurait des soucis. Bon, c'est un peu la loose, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si on pose un 4, immédiatement, ces deux cartes rentrent en résonance, se retournent et l'effet domino recommence. 10 plus fort que 7, 6 plus fort que 5. C'est un jeu où on retourne beaucoup de cartes et à la fin, c'est celui qui a réussi à conquérir le plus avec ces deux simples règles. Ça va pas plus loin que ça. Après, on va pas poser toutes nos cartes pendant la partie, parce que là j'ai l'impression que tu as plus de cartes disponibles qu'en réalité tu as 2 cases sur le plateau si on fait. Évidemment. On joue pas avec tout le paquet parce que toutes les cartes sont en double, je l'avais dit. Et il y a 19 cartes au tout, de 2, de 3, de 4 jusqu'à de 10 et un 11, avec 8 emplacements chacun. Parce que c'est ce 4 sur 4. Ce qui va dire qu'à bout d'un moment, forcément, on a plus de cartes que le deck. Oui. Et au début de la partie, chaque joueur choisit des cartes. Il va jouer avec un jeu limité. Le premier joueur, enfin en gros tous les deux choisissent 9 cartes. Le premier joueur choisit 10 cartes et le deuxième joueur choisit 9 cartes et n'a pas le droit aux 11. Cela dit, il pose la dernière carte et l'effet domino fait que chacun son bonus en fait. Okay. Donc sur ces 9 cartes, tu les as toutes en main, donc tu espères que tu as fait quand même des bons choix. Est-ce que dans la règle, tu conseilles un deck de cartes de départ pour les joueurs débutants, ou tu les conseilles un peu, ou même sur salon par exemple? Alors, en général, il y a beaucoup de personnes s'imaginent que les cartes les plus fortes gagnent, mais comme on a vu, les différences, c'est violent, donc ils se disent « Allez, je vais prendre 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 1-11, je vais gagner ». Puis après, ils se retrouvent qu'à la fin de la partie, tout le plateau a changé de couleur, mais c'est pas la leur. Ils se disent « Ah, mais en fait, les différences… » Le truc, c'est que toutes les cartes sont bonnes, il n'y a pas de mauvais jeu. Mais avec les limitations, on peut commencer au bout d'un moment à deviner le jeu de l'adversaire et jouer sur ses limitations. Il a posé un 5, on sait qu'il a plus de 5 parce que personne prend de double 5. On se dit « Personne va prendre un double 5, c'est une carte qui est trop nulle. » Et on attaque en créant la possibilité d'un 5. Et il nous regarde, il fait « Mais j'ai pas de 5, et on le regarde, on fait mais je sais que t'as pas de 5. C'est logique, c'est comme ça, c'est la vie. et on se cherche un peu, certains se planquent, d'autres attaquent, et ça dépend vraiment des mentalités. La règle que tu as expliquée là avec la différence, elle est maligne parce que effectivement, moi je m'étais dit, tu vois, avec une carte très forte, je la place au centre, les cartes faibles, faut que je les encadre rapidement sur les bords, et un peu comme le Go, d'ailleurs je sais pas s'il y a une inspiration, t'as un système d'encadrement, mais si tu arrives à bien te placer, tu peux un peu protéger les choses. Et là avec ce système de différence, avec tu casses un peu ce côté-là et tu reportes la stratégie sur le choix des cartes que tu veux avoir. Oui, et le choix des cartes, en fait, au final, le jeu, les cartes, au moment on peut avoir toutes les cartes, ça ne change rien. Par exemple, on peut jouer avec que des cartes fortes, tant que l'adversaire ne s'en doute pas, le jeu tourne bien, il n'y a aucun souci. Au moment où l'adversaire, évidemment, si on pose un 2, tu poses un 9, il pose un 3, tu poses un 9, il pose un 4, tu poses un 10, il va te regarder et je crois que là, tu as perdu. En général, si on est trop évident, l'adversaire va retourner ça contre nous. Et il faut arriver à cacher son jeu, il faut arriver à surprendre l'adversaire, ça veut dire qu'il se dit ouais il a un peu de tout, il essaie de s'en sortir. Et d'un coup on met un double, il s'y attend pas, mais il faut faire attention parce que le double peut se retourner aussi contre nous. Mais il n'y a pas de mauvais jeu, il n'y a pas de mauvaise carte. Et du coup,
Je me posais une question, c'est pourquoi ce choix-là particulier, alors que par exemple tu aurais pu partir avec un set de cartes fixes et être dans le pur abstrait, puisque du coup il y a quand même une forme de rejouabilité dans la manière dont on va attaquer les parties, etc. Sauf qu'on part tout le temps avec la même chose. Pourquoi avoir fait ce choix que finalement tu as un truc un peu en amont de bluff? Alors le bluff a été très important. J'ai découvert le poker, évidemment je trouve ça magnifique. Et surtout le fait, la tension que ça donne, c'est quelque chose que j'adore. Il y a des tournois de ce jeu. Il y a des tournois de Shinra. Et en général, il y a des tournois à Bordeaux, il y a des tournois à Paris, il y a des tournois à Lyon. Je passe pas le premier tour, hein, de toute façon, je me fais éclater. Mais c'est des tricheurs. Si on bat le créateur, c'est qu'on a triché, c'est ce que je pense. À la fin de ces tournois, les champions en général, ce sont des joueurs de poker qui sont très bons au poker ou des joueurs d'échecs. Les joueurs d'échecs, ils peuvent s'y retrouver et peuvent imposer leur style de jeu, mais les joueurs de poker peuvent ajouter quelque chose que les joueurs d'échecs ne connaissent pas. Parce qu'on peut jouer à Shinra un peu comme dans son style de jeu de base. Et ce qui est beau, c'est de voir un joueur d'échecs qui joue contre un joueur de poker. Le joueur de poker commence rapidement à deviner les cartes qu'on a dans les mains. Il dit t'as un 5, t'as un 4, et on a que ça. Et on le regarde, on se dit mais comment c'est possible? C'est impossible. Et le joueur d'échecs, il commence à t'obliger à faire des trucs. Tu te dis si je joue pas là, j'ai perdu. Tu te dis mais normalement je peux faire ce que je veux. Mais là, je me retrouve coincé. Et chacun a un peu son mot à dire et on peut... Il y a tellement de possibilités. Moi, j'en découvre tout le temps. C'est surtout quand je joue contre des joueurs de Go, ce sont des horreurs aussi. Tous les joueurs sont bons. Mais que la logique est une arme qui peut te permettre de gagner. Le bluff est aussi une arme qui peut te permettre de gagner. Et que les deux soient équilibrés. L'un n'est pas plus fort que l'autre. Un bon joueur d'échecs et un bon joueur de poker, il s'éclate. Surtout que l'autre découvre l'univers parce qu'il y en a qui ont joué à Shinra, un joueur de poker, il a joué à Shinra, il a adoré contre un joueur d'échecs et il lui a dit « J'ai bien aimé ce que tu as fait, je voudrais apprendre ton jeu de base. » Parce que ça m'a plu, ce que j'ai reçu dans la tronche. Ok, alors juste pour montrer aux gens, parce que j'ai trouvé que c'était assez malin, comme les cartes sont double face et qu'il faut quand même les tenir en main, t'as fait un petit truc, un petit éventail qui permet de tenir tes mains de cartes et de les cacher des adversaires. Voilà. Ouais. Donc plutôt malin. Oui, merci beaucoup. ça a beaucoup contribué à ça. Ah oui, j'ai oublié de terminer avec le thème. J'avais dit que la première règle c'était la diplomatie et la deuxième règle c'était le virus. Bon, on va prendre ça pour les Grecs. Parce que ce sera plus rapide. Et les virus, vous avez pu remarquer, c'est les cartes les plus faibles. Plus c'est faible, plus ça fait des virus et plus on augmente et plus c'est spécialisé sur l'attaque. Et les virus qu'on a, par exemple, la peste avec le 2, ah oui c'est dans le thème, hein. La grippe aviaire, Hélène de Troie avec la jalousie a réussi à faire tomber des cités. On continue, hein. Soyons fous. La rage avec le chien. Hop. Évidemment, toutes les cartes sont pas là. La vache folle. Et il y a un virus qui se répand très très vite. Alors celui-là il est dangereux, faut éviter de le prendre... dans la tête, oui, alors... Ah, on les voit pas tous. Hop. Donc, nous avons la peste, la grippe aviaire, la jalousie avec Hélène de Troie, elle est très forte là-dessus, la rage, évidemment la vache folle, et un virus très dangereux qu'il ne faut pas prendre dans la tronche, hein, parce qu'il est très risqué. Ça se répand partout. Dès que ça tombe quelque part, on a du mal à l'arrêter. C'est la démocratie. Alors ça se répand vite. Donc chacun a ses virus et les place. Comme ça. C'est un échange culturel. C'est thématique. Hein. Ouais, c'est thématique. C'est un échange culturel. Ok. Eh ben écoute, merci. Donc un jeu de diplomatie pour les joueurs de poker et pour les joueurs qui aiment le bluff et la logique, ouais. C'est ça? Et voilà, c'était avec Nassem. Merci pour toutes ces infos et pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.